Hello Maurice, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui nous sommes à la rencontre d'un monsieur, un grand monsieur. C'est un sculpteur, c'est un artiste, il s'appelle Jean-Marc Mardy. Alors justement aujourd'hui, il peut faire son exposition qui s'appelle L'Arcoria, qui nous parle découvrir. Dans le découvrir, il lit ses histoires aussi un peu plus en profondeur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Nikita. Qui va Bonjour l'équipe. Manière super bien. Super. Merci, Super on accueille bien. un nouveau content pour vous dans l'élément, Oui, dans le bien. décor. Oui. Présentez monsieur Jean-Marc, raconte-nous les histoires. Bon, présentement, Jean-Marc Mardy. Et depuis l'âge de 14 ans, j'ai découvert que j'ai gagné dedans Ouais. la sculpture. Comme ça, j'ai commencé étant à l'école centre d'apprentissage de Bambou, qui trouve à l'arrière de l'église Saint-Sauveur. Comment on atterri là-bas? Donc, c'est comment on recalé côté CPE. Et bon, la famille, et encore 4 ans, on a fait là. Il y avait qui pour faire avec toi là. Mais heureusement, tu as ça l'école là qui a accueilli moi. Et là-bas, on a pour apprendre la menuiserie. Et nous avons aussi 2 classes qui peuvent faire aussi côté théorie, dessin, pratique. Et à l'époque là, nous avons le frère Julien Loud, Ouais. accompagné de Jean-Jacques Ordjoun. Parce qu'on trouve Julien Loud, le Sauvespa, Jean-Jacques Ordjoun par derrière. Jean-Jacques Ordjoun qui travaille avec nous comme professeur mathématique, ainsi de suite, et aussi côté l'encadrement. Nous avons Rosemée Marie et Jocelyn Lafleur, Silvio Lafleur, qui est d'un côté menuiserie. Bon, dès que quelqu'un commence à partir de là, côté Julien Loud, on sait nous faire un petit train en bois, comment arrondir un bout de bois, Ok. comment prendre un carré, ainsi de suite. Donc tout commence comme ça là. Tout commence comme ça, d'un côté menuiserie. Sauf que, on a découvert qu'il y a une qualité en plus qui a un lien avec du bois. Ok. Mais ça fait venir un petit dessin l'eau, un boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes de deux, qui me croit bien, il y a coexisté. Hein? Il y a coexisté. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont fait un dessin, tu relief, Ouais. avec un tournevis qui m'ont détaillé parce qu'il m'a pas dit qu'il y a un outil, hein, à l'époque là, il pas facile. Et avec persévérance, mon réussi, mon mettre pas dans un petit coin, mon organise ça, mon réussi fait un petit relief. Ouais. Mon fils m'a dit tenez mon gars, je vais me montrer maman, oh qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça veut dire ça en relief. Là c'est le premier enfant qui est sculpté là. Oui. Ça veut dire que un relief, c'est un bout de bois qui mon dessine de dos. Et puis là, mon détaille tout autour. On enlève tout ce qui est en plus, juste pour faire de la ressortir comme si capable de faire une stampe avec. C'est dans ce sens-là. Et puis là, le lendemain, on a amené l'école, m'a montré ça à Julien. Julien dit moi, mais toi qui fais ça? J'ai dit oui. Mais quand tu apprends ça? Moi j'ai dit, ben, on apprend ça moi. Moi appelle ça autodidacte. Et appelle ça la sculpture. Mais là, bon, dis-moi, tu peux devenir un sculpteur. Continue, 14 ans. Je vais continuer. Ben, petit bien pour ça avec Julien, tout le temps, souvent de bons conseils, ainsi de suite, tout ça. Il s'est encadré, moi, hein, il s'est bien encadré, moi. Et voilà, ça fait commencer. Aujourd'hui, là, à 53 ans. Et première exposition solo, c'est un rêve qui devient réalité. Voilà. Ça, c'est un ciseau 10 mm. Normalement, c'est un ciseau de la menuiserie qui est carré. Mais moi, je donné un degré qui pour permettre moi de faire certaines qualités de travail dans gauche, voire même dans droite, pour faire un côté gênant. Par exemple, comme là, s'il est carré. Voilà, un gauche, il permet de faire un creux d'après dimension. Qui est prenant, ce ciseau-là, il y en a environ 7-8 mm environ. Alors Jean-Marc, peut-être qu'à nous, qui a une difficulté et aussi de la joie qui est d'être un sculpteur. Voilà. Ça, c'est un. Vous pensez qu'il y a beaucoup de difficultés, donc il y a crise, tout le bout du bois, il n'est pas bon, comment tu vas faire ça, il va me ressembler ça. Oh là là, justement, c'est le vide l'eau là. Et on prend un exemple. Ça, du bois là, c'est un du bois, les coyatés, c'est un jacquier, hein, un du bois zac, Ouais. les coyatés. Mais grâce à
une difficulté qu'il gagnait auparavant, donc ça veut dire comme si tu faisais gagner du bois qui est plein partout, aller là, qui nous rentre dans la matière, dans le tiers, c'est qui nous faisait tirer. Mais quand nous sommes avec une difficulté, un trou là-dedans, mais comment nous pouvons faire ça? Un trou par ici, du bois là, ben, pas pour capable, mais dans le coin, brûler. Mais non, c'est là-dedans même qui botte là était là. Ok. Là-dedans même qui botte là était. Finalement, botte là dans difficulté là. Voilà. Bon, quoi, bien dans nous la vie de tous les jours, les comme ça, hein, dans la difficulté, l'ADM qui c'est qui bon là était. Ouais. Hein, l'ADM c'est qui bon là parce que tout le temps, mon perception, l'eau n'est pas flottée l'eau la terre. Nous avons de profondeur pour nous faire une pépite par pépite. Nous ne pouvons pas faire d'ailleurs de Maurice, nous pouvons aller, mais les temps nous avons un reportage, nous avons tout ça. Et l'eau, il trouve dans la profondeur la terre. Bien sûr. Et qui va la joie justement de gagner quand on finit une pièce, ou bien où tu as envie de réaliser une pièce qui ressemble justement ce qui est lesquels tu as envie de projeter. La joie d'être un sculpteur, peut-être qu'à partager avec nous. ben oui, parce que moi, les temps, pièce, il réussit, au moins, moi, comme il oui! Wouh! C'est une victoire. Récit. Mais ton récit arrive ça parce que moi, plusieurs défis, à chaque fois, je défie moi-même, parce qu'après ça, je vais les mettre là, liti, autour, un molin. Ah, prochain oui, tu fais ce thème-là. c'est ça, ça veut dire que c'est dans 14 ans, 15 ans, je commencé là, quand je défiais moi tout le temps, une petite statuette de la Vierge. Ok. C'est un notaire italien. Je crois bien que tout ça, ça sorti en Italie, qui est venu par un grand maître. Alors, à ce moment-là, on verrait ça au terre là. Tu reproduis ça à l'époque? Exactement, tu peux reproduire, je suis aussi mon professeur. Même moi, je suis autodidacte, mais moi, je dis, bon, mon professeur arrive à ce stage. Comment tu es capable de faire ça? Et moi, je ne peux pas faire ça, je suis capable de faire ça. Je suis capable de tout le temps défier, mon corps peut défier moi-même. D'accord. Et je ne peux pas finir de défier moi. Alors, justement, pour une cause d'une pièce, raconte-nous sa pièce qui est devant ou là, comment il a appelé, depuis quand on peut travailler ça, raconte-nous tout le sa pièce là. D'accord. Sa pièce là, tu peux faire ça pour dédier aux femmes qui malheureusement est décédée en 2022. Donc c'est pour cette raison-là que mon misère passe. D'ailleurs, vous passez route préservative, mais c'est là, il est plus spécial, hein. Moi, tu peux dire comme si. Un moment plus avec lui. Blier. Et mais là, on peut répondre. On peut répondre quand il pourrait une pièce qui pour dans la famille. Et pour dans la famille, c'est l'amour. C'est l'amour. En tout cas, ça représente celle qui partage la vie. Exactement. Pièce là, son nom c'est Nathalie. Ok. Son nom c'est Nathalie. D'accord. Alors, nous avons la table que tu peux sculpter. Peut-être que tu as fait découvrir des outils de base qui te servent en tant que sculpteur pour travailler une pièce. Exactement. Quand un bout du bois vient devant vous, qui va la première pièce qui te servi, qui va nous faire servir en premier pour comment ça passe? D'accord. Premiers outils qui m'ont eu l'occasion connaît dans mon lavé, l'outil tranchant, ciseaux, c'est un ciseau plat que nous servi dans l'école, comme je mentionnais avant, avec Julien Loud. C'est un outil de la menuiserie, un ciseau plat. Et d'ailleurs, Julien, tu prête-moi un ciseau pour me continuer de dos. Et tu prête-moi un vendredi, à condition qu'il lundi me retourne pour l'école, ça veut parce que comme s'il peut frauder, hein, il peut frauder la loi. Mais c'est juste comment dire pour promouvoir moi pour qu'il me continue parce qu'il dit allez me guetter jusqu'à côté de ça toi aller. Mais demain Julien parle là pour qu'il trouve ce qui n'arrivait. Mais sinon après là nous passe au niveau ban gouge qui ban gouge date depuis bien longtemps hein. Moi j'ai plusieurs modèles gouge même avec ce ban gouge, on fait grand travail et facilité qu'ils m'ont gagné avec un ciseau plat ordinaire. Avec ça, on fait travail gouge. Ok. Ben oui, on fait travail gouge. C'est ça même qui nous servait pour faire ça. Pour faire tout ban creux. Voilà. Pour faire tout ban creux. Alors, si on fait travail entre les coups là, on préfère servir un gouge. On peut travailler entre les là, c'est un gouge. Si nous mettons bien dans, nous prenons le miroir, nous mettons, nous pouvons man poter côté na man poter côté na gouge. Donc, mais avec ciseau plat, étant donné que mon l'habilité avec lui parce qu'étant donné à la base moi de menuisier
Ben menuisier qui m'a fait une formation de 3 ans, comment on peut dire, dans son apprentissage de bambou. Et puis, m'a fait 3 ans dans Centre Montfort qui trouve la route Nicolet. Et c'est grâce à travers l'école même qui, après 3 ans, il suffit nous qu'il y a un lien avec Saint-Gabriel. Ok. Et là-bas, je suis plus professionnel que mon gars. Développer L'occasion, non, là, non, rien à voir là-dedans. Là, c'est ça, moi, petit bébé, quand je sorti de l'école, je rentre à la case, là, c'est moi et moi là. Ok. Après là, nous parlons de coups cachés, là, nous parlons de coups galopés, là, nous rentre dans mon monde de l'enfance. Mais déjà, enfant, moi, j'ai déjà préparé mon chemin adulte parce que je pensais que c'est mon mission. Moi, je viens de la terre, moi, j'ai une mission. Voilà, ça c'est mon mission. Vous croyez que c'était votre mission? Mais bien sûr, si moi pas tu crois, parce que moi tu doutais, oui, parce que comment je peux expliquer, moi tu éclipsé. Parce que moi tu en colère avec lui, moi je dis, mais qui fait attendre de moi? Après tu réponds. Ok. Moi tu supposé en 2005 avec l'équipe, l'école des sculptures et les Wisdik, tout ça, retrouve-moi ensemble en Suisse dans un symposium. De tire-moi dans un symposium pour me mettre poser de ciment dans la tête, pour me faire la maçonnerie, pour me faire un peu de tout. Mais après, mieux réflexion, 2 jours après, moi j'ai Jean-Marc, tu n'es pas capable de lutter contre ça. Alors, accepter les choses, peut-être qui pas encore arrive te lire, mais toujours continuer à apprendre. C'est ce qu'ils m'ont fait, je continue. Et je ne peux pas dire qu'ils m'ont fait plusieurs pièces à mon actif. Moi-même, souvent, moi, si tu as un camarade qui s'appelle Jean-Claude Rassizanat, mon collectionneur, quand il m'a plusieurs pièces, il me fait une musée côté lui. Okay. Mon gars, l'occasion, fait plusieurs pièces pour lui. Et même à travers Bambou, il a plusieurs pièces. Mon gars, l'occasion, avec Jean-Louis Dick, nous sommes là, nous avons plusieurs pièces avec touristes, nous avons plusieurs pièces à travers le monde. Et vous dire que malgré les difficultés, les hauts, les bas, c'était reculé pour mieux sauter, parce qu'ils ont justement fait une première exposition qui s'appelle l'Okoya. Bon, ça, c'est une fierté quand même, Jean-Marc. L'Okoya. Si nous venons de l'Okoya. Justement, qui fait l'Okoya comme choix de nom pour. Exactement. Ça veut dire pas trop loin, dans un 100 mètres environ là, c'est un club Rasta. Et moi, je suis un peu content, on vient avec Rasta. Et parmi, tu as mon camarade même, Patrick Lindo, Bam Lal Singh, tu as Bout Baté Nati Rebels et Joe, soliste Nati Rebels. Nous sommes ensemble, mon camarade qui s'appelle Pousse. Pousse peut faire Julimon. Patrick Lindo, puis Frodonné, Bam peut accompagner. Moi, de ça, là, on trouve une jolie pièce qui n'attire moi. Quand il y a une manche, je pense à me mettre là, je prends un bout de bois, je fais percussion, je fais Patrick Desboules, alias Desboules. Et bon, il peut fredonner un morceau qui morceau là, il a un succès qui m'a extra content. Hein? Et ça veut dire, je essayer de rappeler le morceau là, un coup, je essayer de fredonner un coup. Na 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 ni na ni na na don 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 da 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 da. Oui, je connais, on fait un hommage à Patrick Lindo. Na 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 ni na ni na na. Enfin, dans place mon popé, popé Adam comme ça. Et t'en as avoir compté, ouais frérot, qui position, tout ça. Kaya renté, Kaya tu fais finir faire ce premier album, Kaya ce petit beau son, ben peut descendre renté, venir sur van frère, mon place. Et assisé, peut un dialogue, on a fait sa musique. Ça dit voilà si donc là mais peut ça, Patrick qui me présente Jean-Marc Mordi, camarade sculpteur, nous voisins d'ailleurs, nous sommes voisins avec Patrick Lindo. Et peut ça, quand il y a des sculpteurs, Marie a fait ça, moi j'ai dit ouais. Elle Marie a fait mais c'est là. Peut ça dit voilà mon mari content, il m'a dit pour quand il y a une monsli. C'est moi quand il y a une monsli. Dis-moi ben fais le quoi, ya. En riant, on pense à banal, on pense à banal, fait de l'eau, il y a dans la tête, on va pas casser sa tête, mais il y a un potentiel vraiment pour faire ce qui est bizarre. Bon, et puis là, banal continue, cause l'autre, bon, tu as 2 mètres face, tu as femme, mètres seul, c'est une cause de cet organe, la musique. Moi, je dis avec moi, tu veux dire, moi, je peux dans le son, je peux comme si percussionniste avec eux, ben, c'est 23 ans, 24 ans après, qui
je reprends ce qui Kaya dit moi. Donc, Koya. C'est que nous avons échangé. Et là, Kaya, les temps, je dans le lien qui est là. Et surtout, Kaya, tu peux raconter nous l'histoire de Racine Tatane. Comment il est arrivé pour le groupe, pour le nom de Racine Tatane. Et tu peux raconter ça. La guitare une pose d'un coin, il a arrêté de fredonner, tout rigole, tu vois que le Kaya, parce qu'il peut écouter, raconte ces histoires-là. Extra bon gagnant quand il écoute Kaya causer. Nous tenons là, attentif. Alors Kaya peut raconter, les temps Kaya peut raconter ça, comme si nous peut trouver dans la réalité. Dans la réalité, l'homme peut couler, les temps peut raconter qu'il année, Rastatan, il prend naissance à Madagascar, l'île Maurice, décapité à pleine verte, telle l'année, tout ça, tout ça, il manque moi, mais c'est 22h, 23h après que ça fait l'impact. Ok. Après que ça fait l'impact, get ça lien, get ça, tout ce qui est en lien avec Kaya, c'est leur Kaya, et elle est dans ce Kaya. Ok. Hein? C'est Kaya qui trouve, et elle trouve au centre, Kaya qui a tout à côté. Et moi, extra content, Bob Marley, c'est tout ça qui concerne le reggae, c'est tout ça, bon, et tout ça dans le lien. Et ben voilà, ça veut dire Kaya, c'est un message, c'est un affaire, mais demain je dis pas là pour me montrer lui parce qu'il dit quand on finit faire lui, nous avons 5 coups. Mais demain je dis pas là, mais c'est moi connais correct ça. Ça fait là correct, mais alors ce que moi peut dire, nous parlons de lui, c'est qui nous faire avec Koya. Ce travail. Radio fait nous découvrir ou exposition là Koya. Combien de pièces il y a à peu près là-dedans? Alors là pour le moment on peut exposer 6 pièces, mais il y en a les autres à venir. Okay. D'ailleurs, ils peuvent faire partie dans. D'accord. Déjà l'épisode. Mais ça peut être de me laisser faire nous découvrir ou exposition là Koya, Jean-Marc. Avec un grand plaisir. C'est mon premier exposition solo qui a pour titre le Koya. Alors la question se pose, Koya qui vient faire dans une galerie. Je peux expliquer. Mais d'abord, je commence par expliquer l'histoire qui tout le temps, mon papa raconte moi, il y a la sasse, Solicien, la tête coincée entre os, coincée entre fous, mais les tracés, puis il y a tirer sa yèvre là, pour tirer sa tang là, dans sa trou là, et prend-lui, amène-lui, pose-lui devant sur les pieds. Alors c'est pour la question qui me met le titre fidèle chasseur renifleur. Et voilà la preuve, l'idée vendeuse de trouver qui difficulté qu'il y a, l'eau salichana, travail qu'il peut faire. Les gens, ils mettent la tête là-dedans, ils peuvent s'agrandir là, mais qu'il peut faire, mais car il a là-dedans, là, il peut mettre tchou, mais au bout d'un moment, il réussit grâce à là dans sa couleur avec grande difficulté, mousse pas mousse de miel qu'il y a, mais ce travail qu'il connaît, il a besoin apporter son butin, les pieds se mettent, c'était une grosse prise. Ben voilà mon hommage, ben chien de chasse, ben fidèle chasseur renifleur. Voilà pour sa pièce là. Mais sinon, l'homme côté droite, nous prenons une pièce qui est taillée en 2023 jusqu'à 2024. Et je dis là, je peux présenter, c'est la nostalgie quand les temps nous préciser, nous peut causer, c'est moi, mon belle-sœur, tout ça, il peut raconter l'époque longtemps. Et d'ailleurs, moi-même, je vis, mon maman vit, d'ailleurs, Maurice vit comme ça dans les années 80. Quand nous avons la coupe du bois, on boit du bois sec, avec ça qui pour pas manger, pour faire tout ce qui est besoin pour allumer du feu. Et je me dis, bon, ben, pourquoi pas, moi, immortalise ce moment-là, c'est une grande richesse pour nous, pour les jeunes qui ne connaissent pas. Parce qu'ils ont dit, nous sommes venus, nous sommes pesés un bouton, il dépend de n'importe quelle façon, avec gaz. Et voilà, quand nous sortis dans les années 80. À cela, on arrive plus avec le côté Koya. Sa pièce-là, Ratsitatan, le prince malgache qui prend naissance en 1790 à Madagascar et qui est décapité à Plaine Verte en 1822. Comment on apprend ça? Comment on apprend ça? Un jour, quand nous étions dans le club avec Ben Rasta, je précisais, il y a plusieurs artistes qui peuvent fredonner dans la musique. Et
Un coup, nous t'en la voir, mon bon frère. Les rentrées, ce personnage qui rentrait là, c'était Kaya. Kaya, il rentrait, une jeune, nous assistait à côté, camarade pousse content, tout, Kaya, il venait, puis pour prendre un petit limon, puis frère gâteau au piment, puis frère, enfin, pour accueillir Kaya. Et en même temps, moi, je peux faire percussion avec un bout du bois qui est coyaté. Mais Patrick Lindo, me permet de prendre un site sur nous, Patrick Lindo qui présente moi à Kaya et nous fait la présentation. Il fait Kaya connaît qui à côté de lui là, c'était un artiste et sculpteur. Et Kaya est tellement content, il dit, une Marie a fait ça, sculpteur. Donc, les élèves disent, ça du bois avec toi là. Moi, je peux vous faire quelque chose avec ça. Après, nous avons un coup. Donc, là, moi, j'ai dit, non, mais ça du bois là, quand il y a une mange, il dit que ça comment venir. Mais il n'y a pas de découragement, au contraire, il dit, moi, quand il y a, mais fais-le, quand il y a. Il dit, moi, c'est un moment où je pensais que, bon, moi, j'avais Kaya, qui veut gagner le Kaya. Mais, 22 ans, c'est pas 23 ans après, Kaya finit à tout. Il est là qui, moi, j'ai un déclic, moi, j'ai ça du bois là, l'homme au chemin, comme si il me préparait, puis attendre moi. On a mené la case. Quand il fait ce travail, justement, quand on rentre la case, pas qu'on est qui ne prend pas, on pose l'établi. Bonne femme, je vais boire un petit thé, je vais un petit pain, mais pas gagner le temps là, mon accord, je vais nettoyer là. Donc, on trappe les outils, on commence à nettoyer. Au fur et à mesure que je peux travailler avec lui, je peux imaginer qu'il y a des gens qui ont il y a, il a fait l'extra parce qu'il est temps de guetter qui y a une faire qui moi je ne suis pas capable de faire avec mes outils, je crois bien même machine je ne suis pas capable de faire. D'accord? À cela, Racine Satan, pourquoi et comment? C'était le temps Kaya qui raconte nous histoires Racine Satan. Le musicien prend l'instrument, il pose dans un coin, tout rigole, il fixe, braqué en direction Kaya. C'est un silence complet. Puis écoute Kaya raconte l'histoire Racine Satan, tellement c'est bon. Puis écoute Kaya raconte ces histoires-là parce qu'avec la voix douce qui est là, la façon, l'émotion qui est là, l'homme peut rouler dans les yeux. Et les là qui m'ont dit, ça veut dire que Kaya raconte ça joue là. Dans sa présence, Kaya vient là. Il y a beaucoup de liens. Quand il y a Racine Satan, il raconte ces histoires-là, ça veut dire maintenant un travail qui m'a besoin de faire, une mission. Voilà, mon accompli mission là, même pas là, Kaya, mais mon récit immortalise dit, me présente Racine Satan dans la façon que Kaya détaille moi et me explique ça veut dire tout ce pic là, c'est sur une montagne qui Racine Satan il traversé montagne Sio, peu importe, on ne comprend pas pour d'autres histoires. Et voilà, là, c'est ce couronne, en même temps, ce diatal sur la tête. Et tout ce pic qu'il a traversé, ce caverne qu'il a besoin de cacher parce que les captifs, les marrons, les montagnes, ils peuvent besoin de veiller sur la vie, ils peuvent dormir comme Aïev. Les oreilles, ils peuvent besoin tout le temps à l'affût parce qu'à n'importe quel moment, vous êtes capable de prendre aller. Et vraiment, au moment-là, il est arrivé, quand il est décapité à Plaine Verte en 1822. Mais sinon, nous continuons ici avec le Koya même. Sa pièce-là, mon soeur, ça presque 1 km l'eau aux épaules. Alors, si nous pouvons bien, me permettez-moi, via pièce-là, pour capable trouver avec Koya, voilà, qu'est-ce qui Koya faire. Moi, pas pour voler la vedette à sa troupe Koya qui fait ce travail-là, comme si pour maintenant, les temps, moi, guette ça, me trouver qui comme si, je te donne une pâtisserie, alors, viennoiserie, je te dégusté, je te dévoré, jusqu'à ce que tu arrives avec Tiraïta. Tiraïta, c'est le côté amer, que je ne suis pas capable de continuer, ça veut dire, ça fait là une gourde pour moi. Le temps où on trouve ça, je me dis, bon, ben, là, mon père, il arrive là pour mon travail, mais 4 heures, mon père terminé, peu importe comment tu étais, et tu avais un long piquant avec lui, hein, c'était un du bois cassé qui t'y jeté, qui t'y abandonné parmi une tasse d'eau dure. Je me dis, bon,
pas de problème, tu as besoin dans le salon avec moi. Et promesse qu'ils m'ont fait, je respecte lui. À ce là, comment il est arrivé, un modèle comme ça, il prend naissance, c'est la danse classique indienne, que j'ai gagné l'occasion pour assister la danse classique indienne. Ça inspire moi, le mouvement et le pli qui est dans les autres habillements, tout ça, il fait une symbiose, comment dire, moi je dis bon, moi pour bien immortalise ce moment-là. Voilà. Et sinon, on peut continuer avec laboureur, bâtisseur de l'île Maurice. C'est une affaire que tout Mauricien connaît très bien. Laboureur, dans les années 70 à 80, à monter même jusqu'à que tout les usines plus ou moins fermées. Donc, ben laboureur, à chaque fois, de bon bout, même surtout parce qu'étant donné nous tiens à la Médine, alors on bien vivre, ça monte bien tout ça dans la famille, on tient à ça, tout laboureur avec cette bicyclette et cette pioche, ça me jette plume, ça me jette crayon, qui tout le temps attaché les autres cadres bicyclette et je peux pédaler, pelle dans canne, pelle, enlève tout ban mauvaises herbes dans canne et je fais ça, je prends la retraite dans ce domaine-là. Et mon papa est capable de passer à côté, pas raconter ça dans sa sens, une vérité, une franc vérité. Je dis, il y a un docteur qui, pour lui, vient docteur, sa famille, tu peux être pious. Voire même, il y a un ministre, alors, tout le monde poste qui nous trouvait aujourd'hui occupé par le Mauricien, ça fait là, il commence par un pious. Et il y a encore un servi, mais c'est un hommage qui m'a rendu à ban laboureur. Et nous dire, pas oublier quand l'histoire a commencé. Et à ma droite, maintenant, là, il y a les 1 kilomètre, moi, bien, je suis là, aux épaules. Jésus, il fait, moi, bien, 12 stations. Normalement, on fait jusqu'à 4 stations, mais vraiment, il n'est pas si facile. Je finis de faire la journée, 4 heures, il est aussi pareil. Je prends, je pose mes épaules, 500 mètres, 100 mètres, poser, faire un relax, prendre le souffle, en 4 stations jusqu'à mon récit, amener destination. À ce là, pour comprendre, get Koya, qui cadeau une donne-moi. Avec une machine, je ne suis pas capable de faire ce qu'il y a à faire. Et une pièce qui y a, il donne-moi, un sens qui m'a gagné pour travailler avec du bois Koya, ben, il faut associer dans l'avenir très proche, avec la lumière. Il n'est pas pour juste tout simplement une statue qui nous met dans un coin, non, il faut une pièce utilitaire. Quand la lumière pour fusionner avec lui, et nous sommes capables de servir comme banabage ou, enfin, de plusieurs façons, nous sommes capables d'éliminer de l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, mais sinon, pour raconter un coup, ça c'est mon sceptre. Cette pièce-là, bon, moi j'ai travaillé dans les années 99, c'est celle, le Mouria, Pralin, dans l'hôtel Le Mouria à Pralin. Dans mon premier sport, c'est là la place tellement du sable fin, blanc, soleil, puis tout, la mer bien bleue partout. Mais moi, je trouve une affaire étrange, moi, je trouve comme si un bout de bois abandonné, un psycho, comme s'il perd tant de moi. Il perd tant de moi venir. Alors, je rentre dans la profondeur de l'eau jusqu'à genoux, je déracine, tout de suite, le lendemain, je laisse sec, je commence à sculpter parce que je trouve un oiseau qui c'est bien tous moi, hein. Voilà ce modèle sur la tête qui c'était. Je dis bon, je ne suis pas capable d'amener Maurice, mais je peux immortaliser dans sa bout de bois là. Et Coco Fess, pas de gain droit à mener. Bon, j'ai l'occasion de tout pied là tout, et je trouve Coco là. Je dis ça veut dire que je peux amener toi dans ma façon. Quand il est là,
Cette pièce-là, il vient une pièce, ben, je dis combien, 25 ans, 26 ans depuis qu'il est avec moi, il accompagne moi dans chaque exposition. C'est mon sceptre. Les pareil comme dans la police, au gradé, il y en a pour lui. Un le roi, de ce trône, il y en a pour lui. Mais moi, en tant que sculpteur, ben, maintenant, pour moi, c'est ma pièce maîtresse, ma pièce fétiche qui, tout le temps, accompagne moi. Et voilà, c'est ici que prend fin cet nouvel épisode de votre Gloire d'antan avec Monsieur Jean-Marc Mardy. Vous avez découvert cette exposition là Koya. Et merci à Monsieur Lewis Dick qui accueille nous encore une fois dans l'école de sculpture du côté de Bambou. J'espère que vous passez une jolie soirée, découvert ça là, découvert les histoires de Jean-Marc Mardy. Gros bisous à vous, on se voit la semaine prochaine pour notre épisode. Ciao!